Salut à tous, c'est Tiba, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo Clash of Clans pour un village HDV9 anti 3 étoiles. Donc, c'est vraiment des sujets qui sont d'actualité en GDC, les villages anti 3 étoiles. Et après ma vidéo HDV8 anti 3, j'ai décidé de vous faire la version HDV9. Donc, vous le voyez devant vous, même si c'est dans le layout de multijoueur, c'est normal. C'est juste qu'il s'affichait mieux, tandis que dans le layout de GDC, il y avait des trucs qui gênaient et on le voyait moins bien. Mais c'est vraiment un village qui est orienté GDC et qui est entièrement de ma création, donc ne vous inquiétez pas, vous allez le trouver nulle part ailleurs. Et on va commencer par un petit speed building, même si c'est pas indispensable, je trouve que c'est toujours bien. Et en plus, ça va vous montrer comment faire le village parce qu'il n'est pas facile à faire. Ensuite, il y aura une analyse du village et on va tout de suite se retrouver pour le speed building. Don't try this yourself. It's extremely dangerous. Alors on se retrouve sur l'analyse du village et je voulais juste préciser quelque chose avant. Le village anti 3 étoiles, ça ne va pas vous permettre à 100% de ne pas vous faire prendre 3 étoiles. Le but c'est juste de ne pas vous faire prendre 3 étoiles à la première attaque. Si les adversaires ont mis 4 ou 5 attaques pour vous perfect, vous avez gagné, vous leur avez fait dépenser beaucoup d'attaques. Donc voilà, et ça marche pas à tous les coups, mais après si vous faites des GDC à niveau faible, je dirais, donc par exemple pas des, vous tombez pas contre Marklor ou des Clampo GDC, vous allez sûrement pas vous faire prendre 3 étoiles de toute la guerre, même si vous faites attaquer par des HDV10. Alors le but de ces villages c'est vraiment de se prémunir contre les attaques avec des compositions de 100% en HDV9, donc notamment le golem cochon qui est très utilisé, le chat raid avec une partie golem, une partie aérienne, et l'AQH, donc l'archer reine guérisseuse qui est très à la mode en ce moment. Alors tout au long de l'analyse, je vous dirai un petit peu pourquoi ce village défend contre ce genre d'attaque. Alors vous pouvez voir un château de clan qui est extrêmement bien centré, donc c'est très difficile de le vider sans casser les défenses et des murs. L'attaquant voudra sûrement vider le château de clan par la droite en haut, parce que même si vous voyez les Tesla, lui ne les voit pas. Et du coup il va sûrement envoyer 2-3 cochons par là, mais il sera surpris par les Tesla, n'arrivera pas à vider le château de clan, il va sûrement paniquer un peu, et du coup ça va louper toute son attaque. Voilà, donc vraiment sortir les Tesla c'est assez important, surtout
pour contrer justement les personnes qui essaient de vider votre château de clan. Ensuite, le placement des héros, donc, qui est également très important, il faut les centrer comme l'hôtel de ville. Alors, vous pouvez voir une reine qui est centrée, mais pas à la perfection. C'est vrai que sur les villages anti-3, on voit beaucoup de reines qui sont centrées en plein milieu avec le château de clan. Je vais vous expliquer pourquoi, c'est assez à la mode en ce moment. D'excentrer un petit peu sa reine, qui soit quand même pas facile à prendre, et de mettre tous les pièges de l'autre côté, donc c'est le cas pour ce village. Le roi des barbares également qu'il faut mettre au milieu parce qu'il est hyper important contre les attaques aux cochons. Vous pouvez voir, donc là c'est vraiment le village juste avec les remparts, qu'il n'y a aucune symétrie, ça c'est hyper important. Si le village est symétrique, c'est trop facile à mettre 100% et du coup il faut vraiment aucune symétrie ni dans les défenses ni dans les compartiments. Donc pareil pour là, c'est vraiment juste pour vous montrer qu'il n'y a aucune symétrie dans le village. En plus les compartiments sont plutôt larges, du coup c'est difficile de passer de compartiment à compartiment avec des sapeurs, des sorts de saut ou des sismiques. Alors là, vous pouvez voir le placement des anti-aériens qui n'est absolument pas symétrique pour éviter les attaques au molos en 4-5 molos purs. C'est vraiment très difficile de les attaquer si les anti-aériennes ne sont pas symétriques et personne ne vous attaquera au 4-5 molos si vos AA ne sont pas symétriques. Donc vous pouvez voir la reine, comme je l'ai dit, qui était bien centrée mais vers un côté et du coup de l'autre côté j'ai mis 3 anti-aériens. Donc surtout ne pas mettre les 4 de l'autre côté, sinon si on vous attaque go oui oui par la droite et ballon par la gauche, vous allez prendre 100%. Mais là, là, du coup, il faut quand même mettre une anti-aérienne côté reine et les 3 autres de l'autre côté. En plus de ça, vous pouvez voir que les anti-aériens ne sont pas prenables par une reine des archers, avec guérisseuse par exemple. Pourquoi? Donc, on va revenir ici. L'anti-aérienne du bas que vous voyez là, elle est à une case de la tour d'archer. Et ensuite, il y a une rangée de remparts. Du coup, la reine ne peut pas prendre l'anti-aérienne qui est derrière. Si la tour d'archer était collée à l'anti-aérienne, la reine pourrait la prendre. Du coup, toujours espacer d'une case pour éviter les attaques en reine guérisseuse pour essayer de prendre vos anti-aériennes. Ensuite, les tours de sorcier, donc il faut les placer judicieusement, loin des anti-aériennes. Comme ça, lorsque les molosses iront sur les anti-aériennes, les tours de sorcier targeteront les ballons et non les molosses. Parce qu'une tour de sorcier sur un molosse, ça fait rien du tout. Mais une tour de sorcier sur des ballons, ça fait vraiment masse dégâts. Donc les 3 tours de sorcier qui sont sur la gauche ne targetent pas les anti-aériennes. Il y a juste celle de droite qui peut toucher l'anti-aérienne. Bon, bien sûr, c'est difficile d'écarter les 4, mais si vous pouvez mettre 2 ou 3 tours de sorcier qui ne peuvent pas toucher les anti-aériens, c'est nickel. Alors ensuite, c'est le placement des pièges terrestres. Donc j'ai exclu tous les bâtiments, tous les compartiments avec aucun piège dedans. Donc vous pouvez voir qu'à gauche, il n'y a aucun piège. Tout simplement parce que si on vous attaque au golem, on va essayer de prendre la reine par ce côté-là. La reine des archers et le château de clan. Donc il va sûrement réussir à prendre la reine des archers et le château de clan, mais ne pourra détecter aucun piège. Et du coup, sa deuxième phase d'attaque qui est au cochon, il va se faire massacrer par les doubles bombes géantes. Donc toujours placer ces bombes géantes par 2, ça c'est hyper important. Si vous en mettez une, les cochons ne sautent pas. Si vous en mettez 2, ils sautent. Ensuite, les trappes, donc pour faire sauter les troupes, les placer entre 2 défenses. Comme ça, lorsque les cochons passeront dessus, ils exploseront. Si vous les mettez par exemple entre 2 réserves d'or, les cochons n'iront pas sur les réserves d'or et du coup, ils ne vont pas sauter. Les petites bombes les mettent souvent par petits groupes de 3, donc comme vous pouvez voir ici, ou par gros groupes de 6 ou de 4, etc. Parce qu'une bombe, une petite bombe par une petite bombe, ça n'a aucun impact. Ensuite, vos pièges squelettiques, mettez les 2 R ou les 2 sol. Alors là, j'ai vraiment... Moi, je les mets sol, c'est vrai, mais vous pouvez les mettre R, Enfin voilà, ça c'est vraiment à vous de voir. Ensuite, le placement des pièges aériens. Donc toujours pareil, avec l'idée qu'il n'y a aucun piège dans les compartiments où il y a la reine et tous les pièges de l'autre côté. Comme ça, s'ils attaquent, ils détruisent la reine et ils rasent tous les bâtiments de la gauche. Pour les ballons, il y aura tous les pièges. Tandis que si vous mettez vos pièges à gauche, les ballons ne passeront pas dessus, ne se prendront pas les pièges. Alors on place les 2 bombes noires par anti-aérienne pour essayer de faire exploser les molosses au plus vite et ainsi affaiblir les ballons. Et les bombes rouges par 2, parce que par une elles font pas beaucoup de dégâts, mais par 2 c'est vraiment pas mal, collées autour de sorciers qui feront encore des dégâts de zone sur les ballons et qui les détruiront. Ensuite les propulseurs vous les placez un petit peu comme vous voulez, moi je les ai placés comme ça, juste ne pas les placer les 2 dans le même sens, ça c'est hyper important. Alors dernière chose sur les villages anti-3, essayez d'écarter vos bâtiments extérieurs au plus possible, vous pouvez voir,
que mes bâtiments la plupart du temps touchent la fin de la map. Et du coup l'adversaire devra déployer ses troupes vraiment à la fin. Et c'est plutôt pas mal. Vos cabanes dans les coins, vos cabanes, vous pouvez les mettre dans les coins. C'est vrai que s'il arrive à vider le château de clan, c'est plus facile pour le détruire s'il y a des bâtiments dans les coins. Mais vu que le château de clan est difficile à vider, j'ai décidé de les mettre dans les coins pour essayer de ne pas me faire prendre 3 étoiles grâce au temps. Alors dernière petite chose, c'est fini pour l'analyse, mais je voulais juste vous préciser quelque chose de placement du château de clan qui est hyper important. Vous pouvez voir qu'il est extrêmement bien centré. Pour faire le village, centrez-le vraiment parce que sinon vous n'aurez pas assez de cartes, je dirais, pour finir le village. Vous pouvez voir à la fin que mes bâtiments touchent l'extérieur et du coup, si vous ne placez pas votre château de clan exactement là où je vais vous dire de le placer, vous ne pourrez pas finir le village. Donc vous le placez, vous voyez le point qui monte au centre du village là où il y a ma croix. Vous mettez vous le recouvrez avec le bas de votre château de clan. Donc attendez, je vais vous montrer là. Par rapport au héros, donc là vous avez vu où est le château de clan par rapport au héros, vous pourrez recopier la même chose. Donc ça c'est hyper important vraiment si vous recopiez le village, sinon vous ne pourrez pas le faire. Voilà, j'espère que vous aurez apprécié cette vidéo. On se retrouve bientôt pour d'autres vidéos. À bientôt.